Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadikim, la porte d'être généreux. Il dit le Rav Kol HaMa'alim Enav min Tzedaka, Kilu Obed Avodah Zara, Venikra Belial, Rachar, Zari, Chote Belial. Il dit le Rav, tout celui qu'il ferme les yeux de la Tzedaka, il n'a rien vu, il voit rien, il entend rien, il sait rien, il joue l'autruche. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'autruche? Il y a par exemple il y a un lion qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met sa tête dans la terre, elle ne voit rien. Soit disons, son corps il est dehors, et puis elle dit il n'y a pas de lion, il n'y a rien. Il y en a des gens qui se comportent comme ça, il n'entend rien, il ne voit rien. Il est nikra, il est considéré en premier comme il fait Avodah Zara. Il est appelé Belial. Belial, c'est un homme qui est très négatif. Un rachat. Arzari. Arzari, c'est qu'il est cruel. Choté, fauteur. Pourquoi il s'appelle Belial? Comme c'est écrit, Yishamer lecha pen yeh davar im levavecha Belial, lemo karva shnat asheva, shnat ashmita, vera'a enecha, ve'achicha evion melot iten lo. Voilà, la Torah, elle nous dit, dans ce Devarim, tu vas te comporter cruellement, d'une façon négative. Tu as un pauvre que maintenant, il a besoin de quoi manger et toi tu ne lui donnes pas. Tu as les mal en face de toi. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas. Il y a ton frère qui demande. La Torah elle te dit, quand maintenant il y a un pauvre devant toi, un pauvre, des fois il a besoin d'un travail. Un pauvre, tu lui donnes une pièce. Ça fait une énorme tzedaka. Aval, il y en a des fois des gens qui ont besoin de travail. Et tu lui cherches un travail. Tu lui as trouvé un travail. Oh, c'est plus que si tu lui as donné la tzedaka. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il va travailler bekavod. Bekavod. Avec, il va recevoir de l'argent. Il ne va pas être... Il y en a beaucoup de gens, quand ils reçoivent la tzedaka, ils se cachent. Il y en a des gens, quand ils ont besoin de quoi manger, ils ne parlent pas. Ils disent rien. Des fois, ils sont obligés et ils demandent, ils supplient, pas pour eux, pour sa femme et ses enfants. Des fois, il y en a qui n'arrivent pas. Il va travailler, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'aider. Des fois, la mitzvah, elle est encore à côté de toi et toi, tu vas chercher ailleurs. Mais ne va pas chercher ailleurs, elle est en face de toi. Des fois, c'est ton frère, des fois, c'est ta sœur. Mais parce qu'elle te saoule. Combien de gens qui disent, bah, ça me saoule, il me saoule. Mais tu n'as pas compris, la mitzvah, elle est en face de toi. Je ne sais pas comment les gens ils font comme ça. Ils ferment leurs portes devant les gens qui ont besoin. Nikra Arzari. Pourquoi il est cruel? C'est un passage qui dit dans Michelet, Verahame Reshaim Arzari. On m'a crié Shihuso Sheeno, et lui maintenant, soi-disant, il fait montrer que lui, il fait pas partie de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que qui c'était Abraham? Le généreux de tous les généreux. De tous les généreux, c'est Abraham Avinu. Yitzhak et Yaakov. Qui aiment Ayou Rahmanim, que eux, ils étaient miséricordes. Et la misère, lui fait montrer que lui, qu'il est Zera Goïm, Hashem Marzarim, de la descendance des Goïm. Il fait montrer, peut-être il avait une descendance. Il raconte une histoire. Il y en a en Amérique, ça s'appelle soup, Hatch Soup. C'est une organisation, ça s'appelle la soupe chaude. En Amérique. Et cette organisation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient... Ça reste du cœur. Comment? Par exemple, ouais. Ils vont et puis ils distribuaient la soupe aux homeless, aux SDF en France. Et une fois, il y a un bachour, il avait 18, 19, et il étudiait dans le collège. Et qu'est-ce qu'il faisait l'après-midi? Il aimait
allez, je vais distribuer de la soupe qui est chaude. Et voici il a vu un homeless qui était allongé comme ça. Il va vers lui avec le bol. Ça veut dire ils avaient déjà des stands et ils distribuaient aux gens qui venaient. Mais lui, il a vu de loin, il a vu un pauvre allongé avec ses cartons. Comme ça, c'est en Amérique. Ils sont tous avec des cartons. Et il dit, voilà, je t'ai emmené une soupe. Il a dit, tu me laisses tranquille. Je veux manger de ta soupe. Il dit, pourquoi tu veux manger de ma soupe? Je te donne une soupe jusqu'à ta bouche. Mange. Moi, je ne prends pas des juifs. Comme ça, il dit. Moi, je ne prends pas la soupe des juifs. Il les regarde, il dit quoi? Juif, de quoi tu parles? Lui, c'est un goy. Il dit oui. Parce que rien qu'un juif, il peut venir et insister. Tu es juif, et je ne prends pas une soupe de juif. Et il est parti. Bon, il a continué à fermer le stand, il a donné à distribuer à tout le monde. Il rentre chez lui à la maison. À un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, quelque chose, n'importe quoi. Il y avait un homeless. Et lui, je lui porte la soupe et il me traite d'un juif. Sale juif, il me dit presque. Je ne veux pas prendre des juifs. Sa mère, elle tourne la tête et commence à pleurer. Et lui, il continue à parler. Il n'entend rien du tout. Il attend que sa mère elle lui fait une réaction. Alors il se retourne vers elle et lui dit, ah maman, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça peut être n'importe quoi celui-là, t'as vu? Et lui, il la voit pleurer. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle ne répond pas. Lui, il a commencé à soupçonner un peu. Il vient vers elle et dit, maman, écoute, assis-toi, je veux. C'était des gens qui étaient très posés, très... Il dit, qu'est-ce que tu as? Elle raconte, il lui dit, tu es juif. Quoi? Juif? Moi? Il dit, oui. On s'est mariés. Ça, c'était après la guerre de la Shoah, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'est dit où il était à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de questions. Après, qu'est-ce qui s'est passé à la Shoah? On ne juge personne. Mais il y a des raisons à tout dans le monde. Kadosh Baruch Hu, lui, il fait qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est son monde. On essaie de comprendre pourquoi, pour s'améliorer. Pas pour poser, pas pour remettre en cause. Pas pour juger. On est les papes là, ici pour juger. Le Rav Vadia Zatzal, il a dit, une fois, quelqu'un est venu vers lui, il dit, Kvod Harav, donne-moi une bracha, une bonne bracha arabe, j'ai besoin de ça, j'ai besoin. Il dit, tu veux une bonne bracha? Tu vois tous ceux-là maintenant, ces religieux là, qui ont un numéro sur le bras. Eux, ils vont te donner une bracha. Parce que qu'est-ce qu'ils ont passé? Akadosh Baruch Hu, il va accepter leur bracha. Va chez eux. Alors ce bonhomme-là, maintenant, il voit sa mère qui pleure. Il lui dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, tu es juif. Et on n'a pas voulu parler, ton papa et moi. On n'a voulu rien dire. On n'a pas voulu maintenant de continuer maintenant dans la religion. Et toi, tu es né, on s'est dit, on parle rien, on dit rien. On se comporte comme des gens normaux. Mais Minashama, et voilà, maintenant, je te dévoile que toi, tu es un juif. Et le bonhomme, il a compris. Il a commencé, il a fait sa bar mitzvah, il est venu en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, il a ouvert une organisation spéciale pour les juifs. Rien qu'un juif peut être Baal Chesed. C'est ça qu'il dit le Rav. Ou Makrish, un homme qui n'est pas généreux, Makrish Yichuso, She'eno, Misera, Avraham, Yitzhak, et Yaakov. Ironie, soi-disant ironie, que lui, il ne fait pas partie d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'eux, ils étaient Rahmanim, miséricorde. Et qu'est-ce qu'il fait montrer? Il fait montrer que lui, qu'il appartient aux Goïm. Les Goïm, ils ne sont pas Rahmanim. Et même si on les voit qu'ils sont Rahmanim, ce n'est pas vraiment la vraie Rahmanout. Un Rahmanout, c'est tu fais, tu donnes, tu n'attends rien au retour. Tu n'attends rien.
Vechol ha-merachem, merachamim alav min ha-shamayim. Tout celui qui est lui, il est merachem, miséricorde aux gens, peu importe, même une petite fourmi. Il voit maintenant une petite abeille. Des fois, tu vois des petites mouches. T'as rien fait, la mouche. Elle est là-bas par terre. Mais elle est tombée dans un petit... Des fois, elle peut se noyer même dans un petit flacon d'eau. Tu passes à côté. Avec un petit bâton, tu la pousses. Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais elle est créée pour ça. Attends, je vais me fatiguer pour ça. Il voit les petits trucs, les petites choses. Moshe Rabbeinu, il a été choisi. Oui, mais Moshe Rabbeinu, c'est un gadol depuis de la naissance. C'est vrai. Ah ben c'est faux. Comment c'est faux? Il est venu Moshe Rabbeinu, il est devenu Moshe Rabbeinu parce qu'il a couru derrière la petite brebis. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voit un gadol, c'était vraiment un gadol. Des fois, des gens, on les voit qu'ils sont simples, des anges simples. Maman, je vous dis franchement, des gens qui sont très simples. C'est des gdolim. C'est des anakim, des géants. Et nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'extérieur. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il voit le cœur. Il voit qui tu es vraiment, ta vraie neshama. De qui tu descends. Tu ne sais pas de qui tu étais avant. Des fois, tu peux être un navi. J'étais un navi. Et tu as fait une petite gaffe. Quand Akadosh Baruch Hu n'était pas content, tu es venu sauter là maintenant pour réparer. Quoi, moi? Oui, toi. Oui, toi. Tu es un géant. Qu'est-ce que tu fais? Tu roules, tu marches, tu passes ta vie. Tu vas étudier, tu vas faire ça. Tu vois une petite fourmi, tu vois une petite abeille. Elle est collée. Prends avec un petit bâton, tu la pousses. C'est une créature, non? Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe Rabbeinu, il y a un rocher là-bas, casse le rocher. Pas tape le rocher, ok? Ça, c'était la parashat Chokat. Il a tapé le rocher qui devait parler avec le rocher. Il y avait un rocher. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a fait montrer ça? Tape le rocher, casse le rocher. Il y avait un petit rocher. Tout d'un coup, qu'est-ce qui est sorti là-bas? Il est sorti là-bas un petit verre. Et Moshe Rabbeinu, il écoute. Il dit, oh, merci Akadosh Baruch Hu, j'ai attendu longtemps que tu me sauves de là-bas. Moshe Rabbeinu, il a dit, quoi? Akadosh Baruch Hu, même les petits verres. Oui, le petit verre. J'attends maintenant que quelqu'un il casse le rocher pour que ce petit verre il va sortir. Akadosh Baruch Hu, il prend soin, mikine betzin, ad kene re'amim. C'est quoi? Les œufs des poux. Il donne à manger à Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à kene re'amim. Un re'em, c'est un animal qui est énorme. Il a une corne. Maintenant, ils ne sont plus. Akadosh Baruch Hu, il surveille le monde entier. Et si toi, maintenant, j'ai pas dit maintenant du matin au soir, tu vas t'occuper maintenant des abeilles, des fourmis. On n'a pas que ça à faire, d'accord? Mais on parle maintenant, okay? Rabbi Yehuda Nassi, que lui qui a compilé tous les Mishnayot, grâce à lui, on a la Torah chez Béal Pé, sinon on aurait perdu toute la Torah chez Béal Pé. Lui, il était milliardaire. Il n'a pas profité de son argent. Comme ça, avant de mourir, il a levé son petit doigt, il a dit comme ça. J'ai même pas tenu profit de mon argent, rien du tout. Avec ce petit doigt, rien du tout. Il y avait des gens qui mangeaient chez lui. Lui, rien. Ses pieds, son soulier, c'était rien que le haut. Il n'y avait pas de bas. Il marchait pas pieds nus. Pourquoi? Pour ne pas profiter de ce monde-là. Il ne manquait pas sur la table un tsnon. Tsnon, c'est un radis, même en hiver, ou même en été. C'était très rare à l'époque. Et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à la mashrita, où on fait la shrita, au bœuf. Il y a un bœuf qui court, il se met sous la main, le bras de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi a dit, il a poussé avec sa main comme ça. Pousse.
Tu es né pour cela. Pourquoi tu viens te cacher maintenant? Tu es né pour faire la shrita. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, Ken. Il n'a rien poussé avec son coude. Pousse. Pendant Barmina, 13 ans, il a eu mal dedans. Jusqu'après, après 13 ans, quand il y avait des petits souris, là, on les a bouché le trou, ils ne savaient pas comment rentrer. Alors lui, il a dit à la servante, écoute, il faut déboucher ce trou, comme ça ils peuvent rentrer là-bas. Sinon après, ils vont mourir comme ça. Il a dit à la servante, quoi, tu prends soin même des petits souris? Le mal dedans, il est parti. Et pendant 13 ans que le tzaddik, lui, il souffrait, une femme, jamais elle avortait. Perdait son enfant. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il souffre. On voit qu'est-ce que ça veut dire le hesed, d'être généreux, même avec des petits fourmis, même d'être généreux, kol shekel avec ton prochain. Des fois, il est à côté de toi, des fois, c'est ton fils. Ah, qui se débrouille, hein, il est grand déjà. J'ai donné ça suffisamment, j'ai donné. Tu n'as pas compris? Peut-être grâce à lui, tu vis. Comment c'est possible? Moi, je suis le papa, lui, c'est l'enfant. Ah bon, d'accord. Il y a une histoire, elle raconte. Il y avait une fois un papa qu'il avait une fille, Mazal Tov et Siman Tov, il faut la marier. Le problème, il est qu'il veut se marier avec quelqu'un qui étudie bien la Torah. Un géant dans la Torah. D'accord. Il dit, le papa, écoute, je suis prêt à payer. Voilà, je te donne une chambre et demie chez nous dans la maison. C'était à l'époque, 150 ans en arrière. Nourri, logé, toi tu étudies. Et bon, Baruch Hashem, c'était un bon lambda, il étudiait bien. Et Baruch Hashem, les enfants, ils grandissent. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. À la fin, la maman, elle a dit, écoute, mon mari, j'ai plus de force. Qui vont ailleurs. Le papa, il dit à la maman, écoute, viens, on essaye un peu. Encore un peu. Bon, ils essaient 1 mois, 2 mois, 1 an. Là, les enfants, ils grandissent. Baruch Hashem, il y a les petits que ça bouge, Ken. Le papa et maman, ils sont déjà un peu vieux. À la fin, il n'en peut plus, le papa. La mère, elle était trop derrière. Allez, j'en peux plus, j'en ai marre, Il vient vers sa fille, il dit, ma fille, excuse-moi, avec tout le regret que j'ai, mais vous êtes obligé de quitter l'endroit. Ah, la situation, elle n'est pas évidente. Les enfants, ils ont grandi. Il y a des petits aussi derrière. Alors, elle dit, bon, papa, je comprends. Et va chez son mari. Le mari est le Tamid Chacham. Il dit, maintenant, il dit à sa femme, d'accord, bon, je comprends. On va prendre maintenant le cheval, après la charrette, et on va partir, on va quitter la ville. On va y aller dans le village, c'est moins cher là-bas. Et on verra. Ils sortent de la ville. Ils font pas 1 kilomètre, 2 kilomètres. Il y en a qui court avec un cheval, court dehors, rentrez vite. Ah, maintenant, le papa, il est mort. Qui c'est qui a tenu qui? Ah, le papa, il lui donnait à manger. Ah, papa, il lui donnait une chambre. Mais c'est le Chacham que lui qui étudie la Torah. Que le papa qui l'a fait Hesed. Grâce à ce Hesed, à cela, maintenant, il a tenu en vie. Un homme, il dit, c'est moi que je fais, Attends, tu n'as pas compris. Grâce à lui, peut-être toi tu vis. Peut-être c'est ton fils que toi tu lui donnes à manger à ton fils. Peu importe que lui qui n'étudie pas la Torah, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir de lui. Peut-être après, plus tard, il va se réveiller. Peut-être c'est grâce à lui que toi tu vis. Azak Baruch.